Mon projet, dans le cadre de l'obtention de ce prix, s'intitule « Nouvelle stratégie thérapeutique dans la SLA, la sclérose latérale amyotrophique », en rapport avec le statut métabolique des patients et les voies métaboliques associées. Il s'agit d'un projet de recherche initialement qui est porté par l'Université de Tours, sous la responsabilité du professeur Hélène Blasco, avec la participation conjointe du CHU de Tours et du CHU de Limoges, d'où ma participation à ce projet actuellement. La sclérose latérale amyotrophique en fait, est une maladie du motoneurone qui est rare mais sévère, létale, malheureusement incurable. On sait que la dénutrition, c'est-à-dire la perte de poids involontaire, affecte un très grand nombre de patients. C'est un facteur très mauvais pronostic pour la survie et pour la qualité de vie. Cette dénutrition va être expliquée en partie par une élévation de la dépense énergétique de repos, de causes inconnues. Donc l'idée que nous on avait, c'était de se dire que les fibroblastes peuvent être un marqueur finalement de cette élévation de la DER en identifiant un profil métabolique spécifique de ces cellules, sachant que ce sont des cellules facilement utilisables en culture. Donc l'objectif de ce travail va être d'identifier des biomarqueurs diagnostiques, fibroblastiques ou sanguins, par une analyse métabonomique et transcriptonomique, dans l'idée, si possible, de créer une thérapeutique hautement ciblée sur le phénotype métabolique des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. Les JFN m'ont apporté beaucoup dans ma pratique quotidienne depuis que je participe au JFN, à plusieurs niveaux déjà. Bon, je pense que la réponse un peu bateau, c'est de dire que ça apporte finalement le côté formation-information, parce que c'est toujours l'occasion de se tenir au courant un petit peu sur les nouveautés. Et puis quand on a la curiosité de participer à différentes interventions, différentes formations qui ne vont pas forcément nous concerner dans notre pratique clinique, mais peut-être élargir un petit peu notre champ de compétences. Ça m'apporte aussi une certaine motivation, puisque bon, les JFN c'est toujours en fin d'année, on arrive sur une période où on est un peu fatigué, on a toujours un petit peu des difficultés à faire adopter les bonnes pratiques en nutrition clinique dans les services à l'hôpital et se confronter à des collègues qui rencontrent les mêmes difficultés, échanger, se donner des petits trucs, c'est toujours assez motivant. Moi je me souviendrai toujours de mes premières JFN il y a 10 ans quand j'étais interne, où j'étais arrivé complètement démotivé en me disant je ne poursuivrai pas dans cette voie. Et finalement le fait de rencontrer des gens de l'extérieur, des médecins, des infirmiers, des diététiciens, mais également des paramédicaux autres, ça m'a permis de me redonner cet élan et de m'impliquer fortement dans ma pratique clinique au quotidien sur mon CHU, mais également au niveau national.